Oui, c'est ça. Hop. Nous allons commencer du coup par Agatha Christie The... Oups là, pardon. ABC Murder. Hop. C'est pas du tout ça que je veux faire. C'est parfait. Du coup, jeu d'enquête, tout simplement. J'ai pris les choses qui me paraissaient intéressantes. Après, ça veut pas dire forcément que les jeux sont top. C'est pas bien mis. C'est pas bien mis le fond, Clément. T'as tout cassé. Il m'entend pas. Il ne m'entend pas. Attendez 2 secondes. Clément! Le fond, il est pas bien mis, tu l'as tout cassé en... Bah oui, bah... Hop, alors... Ça fait des vagues. Là, regarde. Oui. Oui, bon, c'est pas très grave. Non. Oui, oui. De toute façon, quand tu vas bouger, quand ça va rebouger, quand il y a un chat qui va revenir, tout va bouger pour la 50e fois. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Ah, il y a du son. Normalement, je les avais testés. Hein. Incroyable! Monsieur Hercule Poirot, vous êtes fier de vous, n'est-ce pas? Résoudre les mystères trop complexes pour les pauvres imbéciles obtus de la police britannique, quel exploit! J'ai peur que ce soit pas assez fort. Maintenant, monsieur Poirot, le brillant détective, voyons un peu jusqu'où s'étend votre intelligence. Peut-être que cette énigme vous semblera trop difficile. Ouvrez l'œil à Andover le 21 du mois cordialement. ABC. Oui. Certes. M'a l'air pas mal. Ok. Et il reconnaît les... Oh, oui, il reconnaît que dalle. Allez, on va mettre ça comme ça va être parfait. Toucher pour examiner l'endroit, toucher pour interroger, voyager, le journal, tout ça, ouais. Oui. D'accord. Histoire classique, mystère libre ou bonus? Comment ça, bonus? Bonjour, mon ami. Oula. Hastings, entrez, entrez, je suis content de vous voir. Au secours. Oui. The ABC Murders a été publié pour la première fois en 1936. Incroyable. The ABC Murders contre Poirot était le 18e roman d'Agatha Christie. Ah ouais, en plus ça te donne les points d'intérêt. Une élégante table ancienne. Je peux pas... Ok. Génial. Le journal est vide. Génial. Bonjour, vieux camarade. Oh, ces voix. Capitaine Hastings, vous m'avez l'air en pleine forme, Poirot. J'ai même l'impression que vous avez moins de cheveux gris qu'à notre dernière rencontre. Eh bien, n'est-ce pas possible? Vous ne voulez tout de même pas dire que vos cheveux virent du gris au noir? Bien sûr que c'est ce que je veux dire. Poirot, vous avez teint vos cheveux. Mais bien entendu. Exactement. Soyons sérieux maintenant, Hastings. Que pensez-vous de ceci? Date du premier meurtre. Monsieur Hercule Poirot, vous êtes fier de vous? Non, non. C'est bon, ok. Quoi? La date de ce mois-ci qui complétera cette séquence. 3, 9, 4, 12, 7, 16.
Ok. Et pourquoi je peux écrire quelque chose? Ah, c'est pour prendre des notes. Je crois que vous devriez regarder cela de plus près. Je doute que ce soit exact, vous devriez peut-être réessayer. Faut que je trouve la séquence. Ok. Ah, 3, 9, 7. Certes. 10, 11, 12. 15 peut-être. Non. Je crois que vous devriez regarder cela de plus près. D'accord. On va dire ça comme ça alors. Alors moi les suites logiques en plus, je suis la pire. Hein. Je dois vraiment le trouver sans autre info, ok. C'est pas moi. 4, 7... Ça fait... Alors attendez, parce que je suis perdue. Ça fait 6 plus 3. Du coup, moins 5. Ouais, ça n'a aucun sens, quoi. Non, c'est sérieux. Je ne sais pas. 3. Je la vois pas, la logique, là. Je crois que vous devriez regarder cela de plus près. Ouais. Et je peux pas cliquer sur le... Trois, 4, 5, 6, 7. Ouais, là, il y a un handover à la date de ce mois-ci qui complétera cette séquence. Oh oui, certes. Peut-être 10. Je crois que vous devriez regarder cela de plus près. Oh, je sens qu'il va m'exaspérer. Je ne sais pas. J'ai pas envie de réfléchir en fait, mais... Mais non! J'ai fait un 0. Je crois que vous devriez regarder cela de plus près. Ah non, j'ai cru que j'avais trouvé... Ah si! Ah voilà. Pardon, j'avais pas compris. Bien Hastings, il s'agit d'une séquence simple. Le deuxième nombre est le triple du premier et le troisième nombre est inférieur de 5 au deuxième, bien sûr. Tout à fait, Hastings. Mais tout à Au fait. travail. La séquence se répète ensuite. Puisque 21 est le triple de 7 et que 16 est inférieur à 5, de 5 à 21, cet ABC doit faire référence à la date du 21. Mais bien sûr, mais oui c'est clair. Eh bien, qu'en pensez-vous Hastings? Sûrement l'œuvre d'un fou. Cela me semble extrêmement grave, sûrement quelqu'un qui cherche à se jouer de vous. Pas de quoi s'inquiéter.
pense que la musique est capable de me rendre folle assez rapidement. Ce doit être un genre de canular influencé par un type qui a bu un coup de trop. Oui, moi c'est... ok. Un démon, mon ami, doit être pris très au sérieux. Il s'agit en effet d'une personne extrêmement dangereuse. À ma connaissance et selon mon expérience, quelque chose ne va vraiment pas ici. Eh bien, vendredi, nous serons le 21. Si un grand cambriolage a lieu quelque part près d'Andover, ce serait un soulagement sans aucun doute. Quelle sorte de soulagement serait-ce? Cambriolage serait un soulagement puisqu'il dissiperait pour moi la crainte d'un méfait plus grave. De quel genre? Un meurtre? Oula. Inspecteur Japp. L'inspecteur principal James Japp de Scotland Yard. L'inspecteur Japp mène des enquêtes en collaboration avec Poirot et Hastings depuis des années, mais admet à contre-cœur qu'il n'aurait pas résolu la moitié des énigmes sans l'aide de Poirot. Si ce n'est pas le capitaine Hastings, Messieurs, comment progresse l'enquête? rentré des étendues sauvages de je ne sais où. Bonjour, vieux camarade. Comment allez-vous, Japp? Incroyable. C'est faux. Ça me rappelle le bon vieux temps de vous revoir ici avec Monsieur Poirot, mais... Vous vous dégarnissez un peu, non? Eh bien, c'est notre loi tous. Pourquoi on parle de cheveux depuis le début? Et vous, Poirot, votre champignon facial pousse merveilleusement, je vois. Beau travail. Pardon? Que pensez-vous de la lettre de Poirot? Eh bien, nous étions le 21 hier et j'ai appelé Andover la nuit dernière. Pas le moindre mot. Un canular, sans aucun doute. Vous savez, les ivrognes habituels, mais rien de grave. Bien, je dois y aller. Au revoir, messieurs. Prenez Je voulais bien soin de juste vous. passer vous voir et vous rassurer à ce propos. Il change pas beaucoup, hein. Il a beaucoup vieilli. C'est horrible de dire ça. C'est tout à fait... Vous voyez, hein? Oui. En effet, je suis content de l'avoir revu. Allô? Allô, oui? Ici Hercule Poirot. Mais oui, bien sûr, je vous l'apporte à tout à l'heure, donc. C'était Japp Hastings. Un message d'Andover l'attendait sur son bureau lorsqu'il est rentré à Scotland Yard. Une vieille femme du nom d'Asher, qui tient un bureau de presse et de tabac, a été assassinée. Ah oui, d'accord, donc là... Oh, ok. C'est génial. Là, c'est les notes sur l'enquête. Nous Super. commençons notre enquête. Ceci, mon ami, n'est que le commencement. Hastings, j'ai un petit problème que j'aimerais vous confier. Oh là là! Tramway pour Andover. 2 tramways mènent à Andover. Mais bon, c'est les trucs de Professeur Layton. Qu'est-ce que... On est où? Le premier part maintenant, mais ne parcourt pas les 40 km jusqu'à Andover. Nous devrons marcher 10 km supplémentaires. Le deuxième tramway nous déposera à Andover même, mais ne part pas avant 1 heure. Si les tramways se déplacent... Oh, en plus, ces trucs de distance au secours. Se déplacent à 25 km/h et nous marchons à 10 km/h, quelle solution nous permettra d'arriver plus rapidement? On sait rien. Donc... J'ai dit, il y a 40 km pour aller jusque là-bas. Le premier, il fait 30 km à... Je fais genre... Alors, en fait... 30 km à 25 km/h. Donc j'en sais rien. Ça m'arrange pas plus. Et après, il faut marcher le reste du temps et 1 heure. Oh, mais j'en sais rien. Les gars, j'ai fait un bac L pour une raison à un moment donné. Et si je réponds mal, qu'est-ce qui se passe? Je crois que vous devriez regarder cela de plus près. Je crois que vous devriez regarder voilà. cela de plus près. Il se passe rien en fait, quoi. Sauf que tout à l'heure, j'avais pas d'autre réponse pour les chiffres, quoi.
Voilà. Tout ce que ça dit, c'est que je suis nulle en maths. Voilà, super. Et Hastings. Exactement. Nous passerions autant de temps à attendre le tramway qui a marché jusqu'à Andover, 1 heure. Cela signifie que le trajet en tramway plus court nous permettra d'arriver plus rapidement. Si nous partons maintenant, nous gagnerons 24 minutes. C'est vrai que pour 24 minutes, c'est très important. Hastings, Poirot, je vous présente l'inspecteur Glenn. C'est lui qui est chargé de ce dossier. Bonjour. Inspecteur Glenn, un grand blond doté d'un sourire pour votre aide dans cette enquête. agréable affecté à l'enquête sur le meurtre d'Asher à Andover. En quoi puis-je vous aider? Comment avez-vous trouvé le corps? Le crime a été découvert par le commissaire de police d'Over à 1 heure le matin du 22. Je vais laisser le commissaire vous raconter son histoire. Salut. Un commissaire de police respecté à Andover, il s'appelle Dover, c'est incroyable. Très décontracté en apparence, cet homme est en réalité une excellente source d'informations fiables. Merci infiniment pour votre aide, messieurs. Mon Dieu. Pendant que je faisais ma tournée, j'ai essayé d'ouvrir cette porte. Elle n'était pas fermée à clé. Je suis entrée et j'ai d'abord trouvé le magasin vide. En dirigeant ma lampe de poche par-dessus le comptoir, j'ai aperçu une vieille femme. En quoi puis-je vous aider? Quelqu'un d'autre sur la scène de crime. 5 personnes sont passées devant le magasin où ils sont entrés ce jour-là. Heure du meurtre Asher. Aucune des personnes n'était dans le magasin en même temps que les autres. La première est arrivée à 17h. En plus, il n'y a même pas de truc de notes. C'est nul. Nul. Première est arrivée à 17h et est repartie à 17h30. La deuxième a passé moitié moins de temps dans le magasin que la première. La quatrième personne a déclaré que le magasin était vide lorsqu'elle est passée devant à 18h06. La troisième personne a passé 4 minutes de plus dans le magasin que la deuxième, mais elle est arrivée à 17h45. Donc elle a passé moitié moins de temps que la deuxième personne. La deuxième personne avait déjà passé un quart d'heure. Non, elle a passé 4 minutes de plus. Donc elle a passé 19 minutes. Donc elle est partie à 17h54. Elle est arrivée, hein, elle m'a acheté des feuilles de tabac, on s'en fout. Un témoin a aperçu la 5e personne quittant le magasin à 18h30. Grâce à ces informations, nous pouvons déterminer l'heure exacte du meurtre. Oui. Non. Donnez-moi du papier. Au secours. Bon bah c'est ce que je vais vraiment finir par faire, hein, parce qu'il n'y a pas de truc de notes. Je donne des énigmes, des trucs et... il n'y a rien. C'est terrible. Alors, attention. Le stream est sponsorisé par Bic. Alors. Donc, la première de 17h à 17h30. La deuxième... elle a passé moitié moins de temps, donc elle a passé un quart d'heure, sauf qu'on ne sait pas à quel moment elle les a passés en fait dans le magasin. Quatrième personne. Clara Glenn que le magasin était vide quand elle y est passée à 18h06. Donc la troisième, elle a passé 9 minutes en arrivant à 17h45. Donc... ah bah non, mais j'ai dit une bêtise tout à l'heure en plus. Je ne sais pas calculer. C'est merveilleux. Donc elle était partie à 18h04. Jusqu'à 18h04. Témoin aperçu la 5e personne dans le magasin
à 18h30. Mais on sait pas combien de temps elle a passé dans le magasin. Bah, il était ouvert de 17h30 à 18h30 en fait, le magasin quoi. De 17h, pardon. 18h, 17h à 18h30. Alors, si j'ai bien tout résumé, ça peut être après 18h... 18h04, mais bon, de 18h05... Pour 1 minute pour commettre un meurtre, c'est un peu short quand même, non? Je veux pas dire, mais bon. Sinon, la deuxième personne, elle est arrivée à 17h30, elle est repartie à 17h45. Après, il y a la troisième personne qui est arrivée, qui est repartie à 18h04. Donc, soit c'était à 18h05, soit c'était entre 18h05 et 18h30. La dernière, elle est repartie. Je vais essayer 18h05. Paraît un peu short, mais comment on fait? Ah bah oui, mais non. Comment on fait pour... Ah, on peut pas effacer en plus. Ah ça c'est cool ça. Ah, on peut pas effacer et je suis pas sûre qu'on puisse marquer les horaires. Les horaires. Comme ça. Non. Comment je fais? Comment je fais? J'ai essayé de faire un H là. Fonctionne pas hein, de toute évidence. Ok. Donc faut que je note sans rien. Ça n'a aucun sens. Mais moi je veux bien hein. Comment on fait? Faut que je mette un point. Bon. C'est peut-être pas ça, mais du coup, je suis pas sûre parce que comme ça me... Je vais juste essayer de voir si le H, ça peut fonctionner, quoi. Mais visiblement, c'est un non. Ok. Ah. Ça t'explique même pas comment tu peux... Comment je dois le mettre. Qui est un peu bizarre quand même. Oui. Ah, je sais pas. Comment on fait pour mettre le... Comment on fait pour mettre l'horaire? Je veux bien chercher, mais à un moment donné, ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir plein de jeux ABC Murder. Et du coup...
Du coup, ça me paraît un peu compliqué. Mais bon. Comment? Ah oui, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus récent en fait. Bien, donc du coup je trouverai probablement jamais. C'est embêtant. Ah, j'ai remis un point. Bah, c'est-à-dire que je sais même pas sous quelle forme le mettre, donc en fait, moi, c'est ça qui m'embête un peu. En fait, sinon, j'écris juste des chiffres, quoi. C'est un peu embêtant. Peut-être pas essayer toutes les heures avec un point si ça fonctionne pas. Je ne sais pas comment on fait. Au secours. Au secours. Bon, bah, alors là. Ah! Attendez, je viens de le faire 5 fois. Je l'ai fait ça! En plus, je le savais! Ah! D'accord! Non! Alors attendez, parce que je crois que c'est marqué 2 points. Ou alors, il faut que je marque... Mais si même la Solus dit des trucs nuls, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, bah voilà. C'est super pratique. Hein. En plus, j'avais raison! Oh là là! Exact, Hastings. Madame Asher devait être en vie lorsqu'elle a vendu du tabac au 3e homme, puisqu'il est parti à 18h04 et que la 4e personne a vu le magasin vide à 18h06. Le meurtre a certainement eu lieu à 18h05. C'est très rapide quand même, hein. Pas dire. En quoi puis-je vous aider? Alors... Avait-elle une famille? Un mari, Franz, et une nièce, Marie. Parlez-nous de Monsieur Asher. Oui, Monsieur Asher. Un personnage assez désagréable, il était complètement saoul. À 21h, ils ne vivaient plus ensemble, il venait sans cesse la harceler quand il était saoul, en la menaçant de lui briser le crâne. Ah, c'est sympa. Parlez-nous de Marie. Elle travaille près d'Overton, une jeune femme très intelligente et stable. En quoi puis-je vous aider? Fini de discuter. Ah, fini, hein, du coup. Je ne sais quoi en penser, Hastings. Avez-vous des questions? Que savez-vous des hommes qui étaient avec Franz? Vous êtes certain que... Hein
Une mauvaise troupe. Aucun ne rechignerait à offrir un faux témoignage. Je ne doute pas qu'il ait passé la majeure partie de la soirée avec eux. Tout dépend de si quelqu'un l'a aperçu à proximité du magasin entre 17h30 et 18h. Je ne sais pas en quoi en penser. Et rien n'a disparu dans le magasin. Cela dépend. 1 ou 2 paquets de cigarettes ont peut-être été emportés, mais ce n'est guère un motif suffisant pour commettre un meurtre. Je ne sais pas quoi en penser. Truc, suite. Il y a quoi de... Oui. Parler. Parler à Franz Ascher. Ah, c'est lui! Un ivrogne doublé d'un poltron. L'entourage de Franz a témoigné de sa propension à avoir des accès de colère. Que me voulez-vous? Je n'ai rien fait, c'est une honte et un... Oh mon dieu. C'est une honte et un scandale que vous m'ameniez ici. Vous êtes un porc. Comment osez-vous? Silence, Ascher. Je ne vous accuse de rien pour l'instant. Calme ta joie. D'accord, je répondrai à vos questions. Avez-vous tué votre femme? Pardon? Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. Vous êtes des porcs anglais, tous contre moi. Je ne l'aurais jamais tué, jamais. D'accord. Très bien. Pourquoi devrions-nous vous croire alors que vous l'avez menacé aussi souvent? Non, non, vous ne comprenez pas. C'était juste une blague entre moi et Alice. Elle comprenait. Grosse blague, hein. Où étiez-vous quand le meurtre a eu lieu? J'étais avec de bons amis. Dick Willows était avec moi et plusieurs autres gars. Je vous dis que je n'ai jamais été voir Alice. Ça suffit, inspecteur. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Nous allons mettre ce suspect en garde à vue pour l'instant, Poirot. D'accord, je répondrai... Selon vous, Hastings, que devrions-nous faire maintenant? Ah, ça répète là. Oh. Déclaration de Madame Marple. J'admets que je transportais un pistolet, mais mon motif n'était pas celui de la vengeance. Et du coup, il y a des refs à Agatha Christie, quoi. Pour ABC Murders, Agatha Christie s'est peut-être inspirée du fait que Jacques l'Éventreur ait écrit à la police. Inspecteur Glenn, est-ce que Mademoiselle Asher vendait ce genre d'article? Non, elle vendait des horaires de poche. Ce guide est beaucoup plus épais. Le genre d'article que l'on ne trouve que chez Smith ou dans les grandes papeteries. Un guide ferroviaire, vous dites? Un guide Bradshaw ou un guide ABC? Grand Dieu, c'est un guide ABC. ABC, pareil. Poirot, ce n'est sûrement pas une coïncidence. Ce personnage est décidément très intelligent. En effet, je ne pense pas à Hastings. Je pense que nous avons affaire à un meurtrier beaucoup plus intelligent que je n'aurais imaginé. Selon vous, Hastings, que devrions-nous faire maintenant? Au secours. Ah, on peut aller où là? Et là, du coup, il y a tout qui est... Ok. Bon, bah là, alors... C'est là où on est, là. Non? Il y avait un truc que j'avais pas fait, là, non? Rien n'a été déposé ou oublié. Nous allons avoir du mal à résoudre cette énigme. Ah! Ce que nous n'avons pas trouvé. Vous voyez, nous n'avons pas trouvé l'arme du crime. C'était un genre de gourdin. Cela, nous le savons. Le seul indice dont nous disposions est un maudit guide ferroviaire. En fait, il n'y avait même... Il n'y avait même aucune. Eh bien, déchiffrez-le et résolvez l'énigme vous-même. What? T. Saint-Gilles. À l'envers, ça donne rien.
En séparant, ça donne rien. Avec des lettres en plus... On dirait que c'est séparé entre le I et le S. Un guide ferroviaire. Alors là... Ça me fait bugger. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'ils ont pas trouvé ou pas? J'essaie de mélanger. Attendez, c'est pas facile. Je vois pas. J'ai pas. Et plus je fixe les lettres, plus plus j'ai du mal à voir quelque chose. C'est terrible. J'ai pas. C'est une logique hein, que je ne vois pas. Hein. C'est possible. Je sais pas. Alors là. Je sais pas parce que en plus les solutions sont pas dans l'ordre donc je me fais spoil. Et ça c'est un peu compliqué. Même si je m'en souviendrai plus dans 10 minutes à peu près. J'espère que si un jour je lis le vrai bouquin, j'aurais oublié en fait. Je l'ai pas lu encore celui-ci. Saint-Giléad. Bah oui, ça fait sens, bien sûr. La réponse est non.
Mais je sais pas. Ah mince! Je- Il y a des trucs qui sont pas... Je sais pas. Je sais même pas comment on fait pour... On peut passer les énigmes? La réponse est non. Bah c'est super. Bah c'est génial. Alors, bon. Ça va être compliqué, hein. On peut pas passer, on peut pas avoir plus d'infos. Et j'ai aucun moyen de trouver la soluce, donc ça va être compliqué, quoi. J'ai zéro idée. Bon. Bah, on va passer sur autre chose, hein. Écoutez, si j'ai pas de moyen de continuer. Ah, c'est dommage, hein. Ah là là. Mais je trouve pas. Ça me rend... Bon. Je sais pas. Ah mais il est beaucoup mieux fait celui-ci. J'aurais dû jouer à celui-ci. Et là on aurait parlé. Je le note. Et c'est pour ça que je peux pas trouver les solutions de ce jeu de mort. Il est trop ancien. Et en plus j'ai utilisé une feuille de papier. C'est vraiment terrible. Alors attendez. Je fais appel à mon joker. Je sais. C'est un jeu ancien. Je ne trouve pas la solution. Et je ne trouve pas la solution sur l'internet. L'énigme est ceci. Et j'ai dû prendre une feuille de papier. Depuis le début du jeu. Parce qu'il n'y a pas de système de notes. Il n'y a que des énigmes comme ça. Il faut trouver le mot, et le mot c'est un genre de gourdin.
Bah, C'est je ça suppose, je sais pas. T'as un guide ferroviaire en guide? Il est où Ouais. le guide ferroviaire? Non, tu l'as pas. T'as juste ça. Bah, C'est juste pourquoi ça. il dit guide ferroviaire? Parce qu'on a trouvé un guide ferroviaire. Ouais. C'est Et tout. apparemment, c'est un indice. Non, mais cherche pas, il y a que ça. Hein, c'est un jeu. Ah. T'as pas 40 trucs. Hein. Bourdin. Et on a l'impression que les mots ils sont séparés là. Mais je sais pas. C'est ce qu'on cherche en fait. Non, mais c'est forcément un guide sur internet. Bah, j'ai pas trouvé. Franchement, en fait, le truc c'est qu'il y en a un beaucoup plus récent qui est sorti. Et, C'est DS, il va- et là, tout ce que c'est. Ça fonctionne pas. il en faut. J'en ai trouvé un avec les solutions des énigmes, mais c'est tout. Ouais, c'est pas le bon. Si, DS. Pour DS, 2010. Cherche, lui, tu retapes les caractères de ton mot à la con. Contrôle F. Attends, cherche les caractères. attends. Ouais, ça, c'est- Ah! Mais c'est nul! Les empreintes digitales. Non, aucun rapport. Ça va être très pratique à taper, ça. Wow, j'ai besoin de votre aide, ici. Mais non! Wow, j'ai besoin de votre aide, ici. Chut. Ah non, 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 tu vas pas commencer. Mais non, mais... Wow, j'ai besoin de votre aide, ici. Non, mais non! Oh là là, oh là J'ai besoin de votre là. aide, ici. Pire jeu ever. Moi, je joue à ça. Hein? Te? Ah ouais, j'ai mis un S. Tu vas pas me le prendre. J. Alors du coup, ça fonctionne pas en français en plus, hein, même. Grave. Wow, j'ai besoin de votre aide. Voilà. C'est sans Bah si. Avec un S. Bah j'ai fait une faute. Ah non! Oh, ça va être long. Wow, j'ai besoin de votre aide, ici. Au secours! Empreinte avec un S. Ah, j'ai fait un espace. Comment j'ai fait un espace? Oh là 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 là! Oh là, un J'ai monde de... besoin votre aide, C'est pour ici. ça, un monde de possibilités s'ouvre à moi. Ah oui! Faut se réjouir des petites choses. Hein. Empreinte. Comme ceci. Espace digital. Bah, c'était beaucoup plus simple en anglais, hein. J'aurais dû jouer en anglais. Oh! J'essaye de faire de faire en sorte d'effacer, mais ce n'est pas possible. Non!
On peut pas effacer, quoi. Ça me rend dingue. Comment c'est pas possible dans un jeu comme ça, quoi? Poirot, C'est pas j'ai grave. besoin de votre On aide. va recommencer. Je le vis bien. Je vis vraiment ma meilleure vie. Restons concentrés. Je crois que j'ai votre raison. Bébé. Exactement, aucune empreinte digitale. Seul le plus rusé des criminels réussira à ne laisser aucune empreinte digitale. J'espère que ce criminel commettra une erreur à l'avenir. Au secours. Regardez par vous-même, n'hésitez pas à fouiller l'endroit, je vous en prie. En effet, Hastings, je veux aller voir ce magasin avant de repartir. Je ne sais... Non, c'est bon. Oui. Déclaration d'inspecteur Japp. Je veux que le procès-verbal indique qu'une note a été trouvée dans la pièce. Par ailleurs, je sais que l'une de ces personnes possède un poignard. Publicité est visible sur l'enseigne. The ABC Murders est le 10e roman mettant en scène Hercule Poirot. Agatha Christie adorait les voyages en train, réutilisait fréquemment des bribes de conversation qu'elle entendait dans ses romans. Ok. Je peux pas rentrer? Ah si, entrer dans la boutique. Entrer de la boutique. Une assez grande enseigne pour la boutique d'Asher. Je suis obligée de faire comme ça. Que voulez-vous à ces pauvres fans? Au secours. Je suis obligée de refaire ça pour faire ça. Ok. C'est très pratique, hein. Bonjour docteur. Salut toi. Médecin et chirurgien de la police doté d'une prodigieuse imagination, il possède une expérience qui lui permet d'émettre des suggestions utiles concernant le déroulement d'un meurtre. Bonjour Monsieur Poirot, capitaine Hastings, que puis-je faire pour vous? Que pouvez-vous nous dire sur l'arme du crime? L'arme n'a pas été retrouvée, impossible de déterminer de quoi il s'agissait. Un bâton lesté, un gourdin, un sac de sable, toutes ces armes correspondraient à ce crime. Ok, quelle force serait nécessaire pour porter un tel coup? Concrètement, est-ce qu'un vieillard tremblant de 70 ans pourrait l'avoir fait? Oh oui, c'est tout à fait possible, à condition que l'extrémité de l'arme soit suffisamment alourdie. Même une personne plutôt faible pourrait... ses yeux... pourrait... Pardon, je me suis déconcentrée. Obtenir le résultat souhaité. Alors le meurtrier pourrait être une femme tout autant qu'un homme. Une femme, hein? À vrai dire, j'avoue que je n'ai jamais pensé associer une femme à ce type de crime. Psychologiquement parlant, ce crime n'est pas celui d'une femme. D'accord. Pouvez-vous nous indiquer de quelle manière Mademoiselle Asher a été tuée? Je pense qu'elle se tenait dos au comptoir lorsque le coup lui a été porté. Elle s'était certainement penchée pour ramasser un paquet de tabac, ou quelque chose de semblable. Après avoir été frappée, elle s'est affaissée derrière le comptoir. Super. Merci. Nous devrions partir maintenant. Assigne mon habit. Aidez-moi à préparer notre trajet, nous devons nous y rendre le plus rapidement possible. Oh non! Non mais moi j'en ai marre, hein. Pardon. L'itinéraire A comporte 3 tronçons. J'ai l'impression de faire des problèmes de maths. C'est pas qu'une impression. Le deuxième est 3 fois plus long que le premier. Le troisième est moitié moins long que le deuxième. Alors déjà j'ai rien compris. Donc il y a un itinéraire A, il y a 3 tronçons. Attention. Je fais les 3 tronçons avec 3 traits. Je suis pas sûre qu'on voit quelque chose, hein, mais bon.
Bref, c'est pour vous prouver que je fais quelque chose. Le 12e est 3 fois plus long que le premier. Donc, 3 fois plus long. Et le 3e, moitié moins long que le 2e. Donc il est 1 fois et demi plus long que le premier. Faire ça comme ça. Ça revient à la même chose. L'itinéraire B comporte également 3 tronçons. Le premier est 2 fois plus long que le premier tronçon de l'itinéraire A. Oh, secours. Deuxième est 1 fois et demi plus long que le premier. Que le premier et le 3e tronçon mesurent 1/3 de la distance du 2e tronçon. Les deux sont identiques. L'itinéraire A plus rapide, l'itinéraire B plus rapide, pas assez d'infos. Oui, mais l'itinéraire, le premier tronçon, on sait pas. Deux fois plus long que le tronçon. Ça fait 4,5, ça fait... Ah, moi je dirais que le A il est plus rapide, mais je suis pas sûre. Je fais genre, alors qu'en fait pas du tout. Oui? Oh oui! J'ai répondu bien du premier coup, incroyable! C'est bon, j'ai fini, j'ai tout fini. Merci. Cela me semble exact. Le premier itinéraire de chaque trajet mesure 4 km de long. Cela signifie que l'itinéraire A mesure... Oui, bon, j'ai pas du tout fait comme ça. Tout à fait, Hastings. Mais on va dire que c'est bien quand même. Mesure 4 km plus 12 km plus 6 km, donc 22 km. L'itinéraire B mesure 8 km plus 12 km plus 4 km égale 24 km. Ne fait pas une grande différence, mais maintenant, chaque instant compte. Maintenant que j'ai compris qu'il faut prendre des notes, tout va bien, hein. Mais bon. Vous devez être mademoiselle Marie Drower. Je trouve qu'on prend beaucoup le train quand même. Agatha Christie, très sympa, mais le train, moi, bon. Voilà, quoi. Les itinéraires, tout ça. Drower, la serveuse de ce parloir. Ah, Marie Drower. La nièce... Pardon. La nièce de mademoiselle Asher. Une belle fille aux cheveux bruns, simple, agréable et bucolique. Parce qu'on me dit vraiment de quelqu'un qui est bucolique. Marie est du type innocent. Oui. Bonjour messieurs, puis-je vous aider? Oui monsieur, tout à fait, je suis Marie, monsieur. Monsieur Poirot et monsieur Hastings. Je suis navrée, mais je dois m'assurer que vous êtes vraiment ce que vous prétendez être. Voyons voir si vous pouvez prendre ces informations et deviner mon âge. Ah, c'est en mode professeur Layton, je vous le dis vraiment. Hein. Genre, prouvez-moi que vous êtes bien la personne. Oh, je... rappelle une énigme qui m'a traumatisée petite, ça. J'avais la moitié de mon âge actuel lorsque ma mère est morte. C'est génial. Et cela fait maintenant 5 ans que je travaille au service de ma tante. Aussi, 2 ans avant le décès de ma mère, j'avais la moitié de l'âge que j'avais... Oh. Bien sûr. Alors, elle avait la moitié de son âge. La moitié de son âge quand sa maman est décédée. Voilà. Et ça fait 5 ans qu'elle travaille pour sa tata. On va mettre sa tata. Voilà. Hop, qu'elle travaille. Le travail quand même. Aussi, 2 ans avant le décès de ma mère, j'avais la moitié de l'âge que j'avais 2 ans
Après avoir commencé à travailler ici. Ça n'a aucun sens. 2 ans avant le décès de sa mère. J'avais... Voilà, métier de l'âge. Que j'avais 2 ans après avoir commencé à travailler ici. J'ai rien compris. T'avais la moitié de ton âge actuel. Donc si partons du principe que t'avais, je sais pas moi, que t'as allez, 24 ans, t'avais 12 ans quand ta mère est morte. Imaginons. Et ça fait 5 ans que tu travailles pour ta tante, donc tu travailles pour elle depuis 19 ans, si on prend toujours mon hypothèse. Aussi, donc, 2 ans avant le décès de ma mère, t'avais donc 10 ans. T'avais la moitié de l'âge que j'avais 2 ans après avoir commencé à travailler ici. Donc... 21. Non, c'est pas bon. C'est pas bon ce que je raconte. Par contre, ça me paraît pas si déconnant, mais... Alors... Si, on pourrait peut-être partir du principe qu'elle a 26 ans plutôt, peut-être, non? Donc j'avais la moitié de mon âge actuel, donc 13 ans, quand sa mère est morte. Ça fait 5 ans, donc par exemple elle a commencé à travailler quand elle avait 21 ans. Donc 2 ans avant le décès de sa mère, elle avait... j'avais dit quel âge 11 ans. Donc 2 ans avant, t'avais la moitié. Donc 2 ans après avoir commencé à travailler là. Ça fait donc... ça fait 23... C'est pas bon ce que je dis. En fait, il faut pas que je prenne un chiffre à mon aviron. Enfin, pair, pardon. Je prenne un chiffre impair, je pense. C'est ça qui... Ah, pardon. C'est ça qui fonctionne pas. Bon bah c'est compliqué, hein. Oh là là. Donc si par exemple je dis qu'elle a 23 ans... Ça fait... 11 ans et demi. Oui. Donc, après ça fait 5 ans. Oh, trop de maths. Ça fait 18 ans. 18 donc... donc 2 ans après ça fait 20. Donc ça fait... Bah c'est pas bon. Elle est peut-être beaucoup plus âgée, hein. Parce que je suis partie sur 20 alors que c'est plus. Si on part sur... Je sais rien, moi 34 ans. Moi j'en sais rien. Je vous le dis.
Ça fait 17. Si je sais encore. Moi je sais plus compter, hein. Je vais raconter n'importe quoi, hein. Oui. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et du coup. Attendez, j'ai oublié l'énoncé. 2 ans avant le décès de ma mère, j'avais la moitié. Donc 2 ans, ça fait 15 ans, ça fait la moitié. 2... Mais il manque toujours un. Bon, ouf. Ah oui, attendez, il y a un truc que j'ai pas testé. J'ai pas testé avec un... J'ai trouvé que c'était 34, 24, 26 ans. Et ma feuille est remplie. J'ai pas envie de lâcher l'affaire, c'est terrible. Hein. Deux. Oui, non, mais c'est pas possible ce que je raconte. Deux ans avant le décès de ma mère. C'est la moitié de l'âge que j'avais en commençant à travailler ici. Ah, attendez. Ça fait donc... 32, ça fait... 11... Non, mais ça fait pas des... Ça fonctionne pas mon affaire. Ça fonctionne pas du tout. Bah je sais pas, j'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs trucs mais j'y arrive pas. Ah j'y étais presque, ça me... Bon bah si vous l'avez, bravo. Moi là je sais pas. Donc ben... Bah c'est un des seuls que j'ai pas testé. Donc 22. Je crois que j'ai votre réponse. C'est exact. Bah j'ai pas trouvé. Je vais me noter des points. Voilà, je suis nulle. Avez-vous entendu la nouvelle du décès de votre tante? Bah sinon elle est au courant maintenant quoi du coup. Hein. Oui ce matin monsieur, la police est venue me l'annoncer. Oh c'est si terrible. Pauvre tante, c'est vraiment affreux. Elle s'en fout. Est-ce que vous étiez proche de votre tante? Plutôt oui, ma tante a toujours été très gentille avec moi. Dommage qu'elle ait vécu avec ce vieux bouc. Très bien. Pourquoi est-ce que votre tante n'a pas quitté son mari? Elle l'avait épousé, il ne reviendrait pas dessus, mais il disait des choses vraiment horribles, qu'il allait lui trancher la gorge, ou d'autres choses. Super. Est-ce que quelqu'un voulait du mal à votre tante? Franz se disait, je l'aurais jamais cru capable de faire une telle chose. Il avait un peu peur d'elle, elle n'hésitait pas à le remettre à sa place s'il devenait trop méchant. D'accord. Votre tante avait des connaissances autres que vous. Plus maintenant, monsieur, elle est issue d'une fratrie de 10 enfants. Mais seulement 3 ont vécu assez longtemps pour devenir des adultes. Ils sont tous morts ou partis ailleurs, sauf moi. D'accord. Est-ce que votre tante avait des économies? Assez pour payer ses propres funérailles, mais guère davantage. D'accord. Autre chose? Nous allons vous laisser à votre travail maintenant. Merci. Ce n'est pas juste, monsieur, que ma tante ait été tuée. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Au revoir. Au revoir. Je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour poursuivre, mais peut-être souhaitez-vous faire autre chose? Non. Non. Si tu me dis que c'est bon, c'est bon. Je fais confiance, hein. Eh bien, qu'en pensez-vous, Poirot? Je ne le sais pas encore, Hastings. Si seulement il avait laissé un indice quelconque. Oui, l'indice, c'est toujours ce qui vous attire. Hélas, il n'a pas fumé une cigarette et jeté le mégot avant de l'écraser avec une chaussure dont les clous sont disposés de manière inhabituelle. Non, il ne nous aidera en rien. Au moins, mon ami, vous avez le guide ferroviaire.
Le guide ABC est votre indice. Avez-vous une idée? Vous pensez que le meurtrier l'a laissé par erreur? Non. Vous pensez que ce guide pourra... Évidemment que non, il l'a laissé intentionnellement. Les empreintes digitales nous l'apprennent. Mais il n'y avait aucune empreinte sur le guide. Pardon, c'est exactement ce que je veux dire. Comment était la soirée d'hier? C'était une belle nuit de juin. Était-ce le genre de soirée où un homme enfile des gants pour partir se promener? Un tel homme ne manquerait pas d'attirer l'attention des passants. Attends, je suis en train de mourir, pardon. Cette musique derrière. Un homme innocent aurait laissé des empreintes digitales. Par conséquent, notre meurtrier l'a laissé là intentionnellement. Avez-vous une idée? Est-ce que vous pensez que ce guide pourra nous apprendre quelque chose? Sincèrement, Hastings, je n'ai que peu d'espoir. Ce X inconnu est manifestement très fier de ses aptitudes. Il est peu probable qu'il nous laisse une piste que nous pourrons remonter facilement. Oui, pas faux. Qui verriez-vous commettre un tel crime? Lentement, le profil du meurtrier prend forme. D'accord. Je vois une personnalité se dessiner de façon très ténue, une personne qui écrit lisiblement et correctement, qui achète du papier de qualité, qui ressent un grand besoin d'exprimer sa personnalité. Je vois un enfant qui a peut-être été ignoré et négligé, qui a grandi avec un complexe d'infériorité. Précis. Mais cela ne nous aide pas vraiment. Ça représente 3/4 de la population. Je ne pense pas que nous trouverons l'allumette, le mégot de cigarette ou les chaussures cloutées. Nous devrions nous poser des questions concrètes. Pourquoi le guide ABC? Pourquoi Mademoiselle Asher? Pourquoi Andover? Nous en reparlerons plus tard. Bah oui. Le voici, Hastings. Quoi donc? Le 2e chapitre de l'affaire ABC. Lisez. Cher Monsieur Poirot, eh bien quoi de neuf? J'ai remporté le premier jeu, je crois. L'affaire Andover a été joliment expédiée, n'est-ce pas? Mais les réjouissances ne font que commencer. Laissez-moi attirer votre attention sur la ville de Bexhill-on-Sea. Date, cela je vous laisse deviner par vous-même. Comme nous nous amusons, c'est déjà Noël. Cordialement, ABC. Ah, donc il faut que je devine la date. C'est génial. Sur la ville de Bexhill-on-Sea. C'est vrai qu'il n'y a pas de document, quoi. C'est bizarre. Bah, le 25, du coup, je suppose. C'est nul? Tout à fait, Hastings. Bon travail. Non, c'est nul. Intelligent, mais pas trop intelligent. L'indice, Noël nous donne la date. Il s'agira du 25. Il agira le 25, c'est pareil. Toutefois, je pense qu'il ne cherchait pas à le dissimuler. Il veut que nous suivions les miettes de pain qu'il sème. Bon Dieu, Poirot, est-ce que cela signifie que ce monstre va tenter un nouveau crime? Évidemment, Hastings, qu'imaginiez-vous d'autre? Vous ne pensiez tout de même pas que l'affaire d'Andover était un cas isolé. Vous ne vous souvenez pas de ce que je vous ai dit? Pardon. Je vous dis que c'était le commencement. Mais c'est affreux! Les expressions du visage des persos. Quel enfer. Oui, Hastings, nous allons devoir demander de l'aide ici. Reposons-nous pour l'instant, demain sera une journée importante. Salut toi. Le Dr Thompson possède des états de service impressionnants qui semblent toutefois fermer son esprit à des possibilités parfaitement acceptables. Bonjour messieurs, mon nom est le Dr Thompson, j'ai contribué à cette enquête et j'ai passé du temps à réfléchir à votre lettre. Nous pouvons clairement en déduire un certain nombre de choses intéressantes. Nous avons affaire à un fou qui frappera à nouveau. Merci de ton aide. J'aimerais que vous répondiez à quelques questions. Pouvons-nous être sûrs que cette lettre a été rédigée par la même personne? Il ne fait aucun doute que l'écriture de ces deux lettres est identique. Toutes deux ont été écrites par une même personne. Nous pouvons légitimement supposer que cette personne est également responsable du meurtre d'Andover. Oui, selon vous, quelle sera la prochaine victime? Qui? C'est difficile à dire, nous n'avons pas le moindre indice quant à l'identité de la prochaine victime. Je pense qu'il est probable que le nom de famille de la victime désignée commence par la lettre B. C'est pas con. Vous suggérez que le tueur est obsédé par l'alphabet? Je suggère que c'est une possibilité, rien de plus. Cela m'est venu à l'esprit lorsque j'ai aperçu le nom Asher écrit en toutes lettres sur la porte de la boutique
la pauvre femme qui a été assassinée le mois dernier. Lorsque j'ai découvert la lettre mentionnant Bexil, il m'a semblé possible que la victime et le lieu pouvaient toutes deux être choisis selon un système alphabétique. Il est possible en revanche que le nom Asher ne soit qu'une coïncidence. Que quoi qu'il advienne, la prochaine victime sera encore une vieille femme tenant une boutique. Nous avons affaire à un fou. Ça fait 3 fois que tu le dis, je pense qu'on a bien compris l'idée. Tâchez de ne pas l'oublier. J'aimerais que vous... bref, alors... Est-ce qu'un fou peut avoir un motif? Bien sûr, une logique mortelle est caractéristique d'une manie aiguë. Un homme peut être persuadé d'avoir été désigné pour éliminer les prêtres, ou les médecins, ou les commerçantes, et il y aura toujours une raison cohérente à cela. Ce problème alphabétique ne doit pas nous obnubiler. Que Bexil vienne après Andover n'est peut-être qu'une coïncidence. Oui, alors, quelles mesures ont été prises pour protéger les habitants de Bexil? Nous allons prêter une attention particulière aux personnes dont le nom commence par B, plus particulièrement aux gérants de boutiques. Je crois que nous ne pouvons rien faire de plus que cela. Je vais faire surveiller toutes les personnes liées de près ou de loin à l'affaire Asher. Je ferai suivre les témoins et Asher lui-même. J'aimerais... Oui, non, bah c'est bon. Pardon. Poirot, cela peut sûrement être évité. La tranquillité d'une ville remplie d'habitants contre la démence d'un seul homme. Hastings, je crains le pire. N'oubliez pas le succès avec lequel Jacques l'Éventreur a su se jouer de la police. La démence, Hastings, est une chose terrible. Je suis inquiet, je suis très inquiet. Zut alors, le tueur a encore frappé. Zut alors. Je dis ça quand un crime a été commis. Zut alors. D'accord. Hastings, réveillez-vous, c'est arrivé. Quoi? Vous voulez dire? Mais nous sommes le 25 aujourd'hui. Ça s'est passé la nuit dernière, ou plutôt aux premières heures de la matinée. Le corps d'une jeune fille a été retrouvé sur la plage à Bexil. Il a été identifié comme étant celui d'Elizabeth Barnard, serveuse dans un café qui vivait avec ses parents dans un pavillon récent. L'examen médical a révélé que le décès est survenu entre 23h30 et 1h. Ils sont certains qu'il s'agit du crime. Un guide ABC ouvert à la page des trains pour Bexil a été retrouvé sous le corps. C'est horrible. Qu'en pensez-vous? Quel est notre plan d'action? Une voiture viendra nous chercher d'ici peu. Je vais vous apporter une tasse de café pour que nous puissions partir sans délai. Très bien. Nous commençons notre enquête. Nous partons pour Bexil, Hastings. Très bien. Bah go alors. Hein. Oula, inspecteur Chrome. Un homme corpulent, quelque peu imbu de son autorité, il affiche un air de supériorité insulaire qui agace fortement Hastings. Il s'agit également du fonctionnaire chargé de l'enquête. Bonjour messieurs, je suis l'inspecteur Chrome. J'ai été chargé de veiller sur cette enquête. Je vous recommande donc de tenir compte de mes instructions, bien compris? J'ai parlé un long moment avec le docteur Thompson. Il s'intéresse de près aux meurtres en chaîne ou en série. Ils sont en œuvre d'un esprit particulièrement malveillant. Il est évidemment impossible pour un profane d'appréhender les moindres détails tels qu'ils se manifestent d'un point de vue médical. En réalité, cela me rappelle ma dernière enquête. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Très célèbre, il a été vraiment difficile de retracer le crime jusqu'au meurtrier. Toujours est-il que nous utilisons différents pièges verbaux modernes pour amener les coupables à parler, mais vous n'aurez rien d'aussi difficile à réaliser dans votre journée de travail. Hey, d'accord. Moi je sais que dans les Agatha Christie, il y a aussi des références à des anciennes enquêtes, mais il faut avoir lu à peu près dans l'ordre, donc c'est un peu compliqué toujours. Même dans mes journées de travail, cela se produit parfois. Oh, vraiment? Eh bien, si vous souhaitez me demander quoi que ce soit sur cette enquête, n'hésitez pas, je vous en prie. Très bien. Une description de la jeune fille. Elle avait 23 ans, elle travaillait en tant que serveuse au café de Ginger Cat. Pas ça, je me demandais plutôt si elle était jolie. Fadaise. Je n'ai aucune information à ce sujet, franchement, ces étrangers tous les mêmes. Cela ne vous semble pas important? Et pourtant, pour une femme, c'est de la plus grande importance. C'est souvent ce qui détermine sa destinée. Pardon? Très bien. Comment est-ce que la jeune fille a été tuée? Elle a été étranglée avec sa propre ceinture, une ceinture en tissu épais, je suppose. Au moins, nous avons maintenant un fragment d'information absolument certain. Elle nous apprend quelque chose, n'est-ce pas? Pas encore quoi. Cela nous fournit la marque du meurtrier.
La ceinture de la jeune fille, cela révèle la cruauté exceptionnelle de l'esprit du meurtrier. Oui. Je n'en sais rien à vrai dire, peut-être que vous devriez vous adresser à quelqu'un d'autre. Je vous fais savoir si j'ai encore besoin de vous. J'ai beaucoup de travail à faire ici, Carter. Venez ici. Salut. Commissaire Carter, un officier de police sous les ordres de l'inspecteur Chrome. Esprit vif et un homme travailleur. Bienvenue à Bexhill. Oula. Vous allez devoir réaliser votre propre enquête, messieurs. Je vous donnerai simplement les grands titres du dossier et je vous laisserai le soin de regarder autour de vous. Nous avons annoncé la nouvelle à sa mère et son père. Ça a été un choc terrible. Évidemment, j'ai jugé bon de leur accorder un peu de temps avant de les interroger. Alors vous pouvez commencer par là. Très bien. Y a-t-il d'autres personnes dans sa famille? Elle a une sœur dactylographe à Londres. Nous avons pris contact avec elle et il y a un jeune homme. D'ailleurs, elle devait apparemment être avec lui l'année dernière, si j'ai bien compris. Est-ce que le guide ABC vous a appris quelque chose? Il est là, aucune empreinte digitale, ouvert à la page de Bexhill. Un exemplaire neuf, ou presque, il ne semble pas avoir été souvent consulté. Il n'a pas été acheté dans les environs, je me suis renseignée auprès de toutes les papeteries locales. Très bien. Qui a découvert le corps? Un de ces vieux colonels amateurs de promenade au petit matin, le colonel, Jérôme. Il promenait son chien aux environs de 6 heures. Il a longé le front de mer en direction du Couden, puis descendu sur la plage. Un de ses chiens est parti et a reniflé quelque chose. Le colonel a regardé de plus près et s'est dit qu'il se passait quelque chose d'étrange. Il a très bien nagé, il ne l'a pas touché et nous a appelés sur le champ. Toutefois, il m'a soumis cette énigme lorsque nous sommes arrivés sur le lieu du crime. Mais ça n'arrive à personne de faire ça. Attendez 2 secondes. Clément ? Personne ne fait ça dans la vraie vie, hein. C'est comme dans Professeur Layton ou ce genre de jeu. Personne n'arrive en proposant des énigmes à des inconnus. Ça n'existe pas. Moi je veux bien, hein, mais bon. Alors, le colonel déclare: j'ai 5 chiens. Jasper, Bella, Fido, Béatrice et Gypsy. Chaque chien aime courir après une chose en particulier. Les os, les chats, les belettes, les écureuils ou une balle. Mes chiens n'ont aucun objet préféré en commun. Fido est le plus âgé. Je vais faire un schéma. Bella, ça me rappelle les trucs de logique. Fido, Béatrice et Gypsy. Fido, c'est le plus âgé. Bella est la plus jeune. Mais elle n'est pas très futée. Elle n'est pas très futée, mais elle est adorable. C'est génial. Lorsque je parle de la chose qu'elle aime chasser ou que j'appelle Béatrice, elle accourt en remuant la queue. Oui, car elle reconnaît le son de la lettre B. Donc une balle ou une belette. Oui. Les parents de Gypsy sont Béatrice et Jasper. Ils adorent tous chasser des choses vivantes. Donc, des belettes pour Béatrice. Les parents de Gypsy sont Béatrice et Jasper. Donc il est plus jeune que ses parents. Logiquement. Et ils aiment courir après des choses qui sont vivantes. Donc il reste les chats ou les écureuils. Entre Jasper, écureuil ou chat. Et pareil pour lui. Donc. Fido, non. On reprend. Partout chasser des choses vivantes. C'est le chien qui aime courir après les os qui a retrouvé la jeune fille. Donc, il nous reste Fido et Bella. Os ou... il nous reste quoi d'autre? Les balles. Nana. De quel chien s'agit-il?
Les parents de Gilles sont bien, ils adorent se chasser. Le chien qui aime courir après les autres. Très futé, plus jeune. Bah c'est soit Fido, soit Bella, logiquement. Je vois pas comment les différencier. Vu que y a zéro info, que... Par qu'elle nous dit qu'elle est pas très intelligente. Donc ça veut dire qu'elle préfère courir après une balle. Je sais pas trop. Ce qui n'a rien à voir avec la choucroute. Normalement. Enfin je crois. Bon, on va partir sur Fido du coup. Hein. Sinon c'est... Oh. Très bien. Wow, Oui, j'ai non besoin mais... de votre aide, ici. Mais non, mais c'est... Wow, j'ai besoin de votre aide, ici. Il va pas le reconnaître plus. Wow, j'ai besoin de votre Alors, aide, attention. ici. Truc le plus relou du monde. Fido, voilà. Je crois que j'ai votre réponse. C'est ça. En effet, l'âge des chiens et leurs relations de parenté n'ont rien à voir avec cette énigme. Il y a 3 choses vivantes, et 3 chiens aiment chasser les choses vivantes. Vous pouvez donc déduire que seuls Fido et Bella aiment courir après un os ou une balle. Oui, donc il y avait genre aucun moyen de savoir entre les deux au départ. Ok, super. On s'amuse. Et puisque Bella aime chasser une chose qui commence par un B... Ah non, je croyais que c'était Béatrice. Ah bah j'avais mal compris. J'avais mal lu. Bah désolé. Je croyais que c'était Béatrice. Donc, logiquement, courir après une balle, ce qui signifie que seul Fido peut courir après un os. Si seulement Fido pouvait venir travailler au service de Sa Majesté à Scotland Yard. Oui. Donc quelle est l'heure du décès? Entre minuit et 1h, c'est à peu près certain. Notre plaisantin meurtrier est un homme de parole. Lorsqu'il annonce le 25, c'est le 25, même si ce n'est que depuis quelques minutes. Très bien. Y a-t-il des témoins? Pas autant que nous sachions, mais il est encore tôt. Tous ceux qui ont aperçu une jeune femme vêtue de blanc et accompagnée d'un homme de la nuit dernière vont bientôt venir nous l'annoncer. J'imagine que 400 ou 500 jeunes filles vêtues de blanc et accompagnées d'un jeune homme sont passées par ici la nuit dernière. L'affaire devrait être plaisante. Et la ceinture? Vous n'en tirez rien, ce n'était pas une ceinture en cuir, on aurait peut-être retrouvé des empreintes dessus si ça avait été le cas. Juste une sorte de bande de soie tissée épaisse, idéale à cette fin. Bon bah go alors. Hein. Merci monsieur, nous allons nous rendre au café au domicile de la jeune fille. Très bien. Bah on va y aller alors. Hein. Barnard Maison ou... Je peux choisir? Bon, on s'en fiche. Ça revient la même. Monsieur Barnard. Un homme corpulent sous le choc âgé d'environ 55 ans. Il aime profondément sa fille, mais est assez intelligent pour rester lucide et aider les inspecteurs chargés de l'enquête. Monsieur Barnard, je suis monsieur Poirot et voici mon collègue, le capitaine Hastings. Nous sommes venus aider la police à enquêter sur votre fille. Bien, je veux voir cet ignoble meurtrier derrière les barreaux, ma pauvre petite fille. Nous comprenons votre douleur. Nous sommes uniquement venus vous demander les informations dont nous avons besoin pour traduire ce criminel en justice. Nous nous excusons de raviver des souvenirs douloureux. Je ne sais pas si ma pauvre femme sera en mesure de vous parler, mais je vous aiderai du mieux que je pourrai. Donc, vous avez 2 filles, c'est exact? Oui, ma fille aînée est employée de bureau à Londres, dans la City. Elle s'appelle Megan, très semblable à Betty de visage, mais leur perception de la vie était très différente. Betty a préféré rester à la maison, tandis que Megan est partie explorer l'inconnu. Très bien. Vous n'étiez pas inquiet lorsque Betty n'est pas rentrée la nuit dernière? Nous ne le savions pas. Nous nous couchons toujours de bonne heure, à 21h, rarement après. Nous ne savions pas que Betty n'était pas rentrée jusqu'à ce que l'officier de police vienne frapper à notre porte et nous annonce. Avait-elle l'habitude de rentrer tard? Vous savez, les filles de nos jours sont très indépendantes. Les longues soirées d'été ne leur donnent aucune envie de rentrer à la maison de bonne heure. Quoi qu'il en soit, elle était généralement couchée à 23h. D'accord. Il me semble avoir entendu que votre fils s'était fiancé. Les jeunes ne sont pas aussi formels de nos jours. Son nom est Donald Fraser. Je l'appréciais. Je l'appréciais beaucoup. Pauvre homme, cette nouvelle sera dévastatrice pour lui. Il ne le sait pas encore?
Ils travaillent pour Court & Brunskill, si j'ai bien compris. Oui, ce sont des agents immobiliers. Avez-il l'habitude de retrouver votre fille après le travail? Pas tous les soirs, plutôt 1 à 2 fois par semaine à vrai dire. Est-ce que vous savez si elle devait le retrouver hier? Elle ne me l'a pas dit. Betty ne parlait jamais beaucoup de ce qu'elle faisait, ni d'où elle allait. Mais c'était une fille bien, Betty. Je n'arrive pas à croire. Bien, bah on va vous laisser. Hein. Nous devons l'arrêter. J'aimerais tant... Tendre Betty. D'accord. J'aimerais tant pouvoir vous aider, mais malheureusement la vérité est que je ne sais rien, absolument rien, qui puisse vous aider à retrouver l'odieuse vermine qui a fait ça. Betty était juste une jeune fille joyeuse et heureuse qui fréquentait un jeune homme agréable. Pourquoi quelqu'un voudrait la tuer? Cela m'échappe, ça n'a aucun sens. Attendez, je vais faire ça. Monsieur Bradshaw a publié des cartes des canaux du Yorkshire et du Lancashire avant de publier le premier guide ferroviaire mondial en 1839. l'ABC Railway Guide a été publié pour la première fois en 1853. Overton Village se trouve sur la rivière pourquoi pas, rivière à truite à courant lent célèbre dans le monde entier. Une âtre de belle taille dans le salon. Une table simple qui ne semble pas servir très souvent. Le mobilier n'a pas l'air d'être en bon état. Ok. Ah! Cette jeune femme opiniâtre possède un caractère férocement honnête, c'est Megan. L'affection qu'elle portait à sa sœur ne l'empêchait pas d'en voir les défauts. Bonjour, vous êtes... Qui diable êtes-vous? À vrai dire, je le devine. Vous êtes Megan Barnard? Je suis Megan Barnard. Vous devez être de la police? Pas tout à fait. Dans ce cas, je pense n'avoir rien à vous dire. Ma sœur était une jeune fille gentille et intelligente, qui n'avait pas d'amis masculins. Bonne journée. C'est la phrase que vous voulez entendre? Nous ne sommes pas des journalistes, si c'est ce que vous insinuez. Bonne ambiance. Hein. Eh bien, qui êtes-vous alors? Où sont papa et maman? Ils sont à l'étage, ils montrent la chambre de votre sœur aux inspecteurs de police. Votre mère est là, elle est très attristée. Écoutez, j'ai entendu parler de vous, monsieur Poirot. Vous êtes ce détective privé dont tout le monde parle, n'est-ce pas? La description n'est pas élégante, mais suffisante. Étrangement, je ne vois pas pourquoi monsieur Hercule Poirot vient se mêler à ce modeste petit crime. Mademoiselle, ce que vous et moi ne voyons pas suffirait sans doute à remplir un tome tout entier. Mais surtout, cela n'a aucune importance concrète. Ce qui est important, c'est une chose qui ne sera pas facile à trouver. De quoi s'agit-il? La mort, mademoiselle, entraîne malheureusement un préjudice en faveur du défunt. J'ai entendu ce que vous avez dit à l'instant à mon ami Hastings. Ce que vous avez dit en parodiant les journaux, et ce n'est que trop vrai, c'est exactement le genre de choses que l'on dit. Je ne veux que la vérité, mademoiselle. Une immense clémence est toujours accordée aux défunts. Vous voulez savoir ce que je recherche? Quelqu'un qui connaissait bien Betty et ne sait pas qu'elle est morte. Alors, peut-être nous trouverons ce que je recherche vraiment. La vérité. La vérité? Betty... Vous voulez la vérité, vraiment? Betty était une gamine immature. Ok, super. À la bonne heure, vous êtes intelligente, mademoiselle. Je tenais beaucoup à Betty, mais l'affection que je lui portais ne m'empêchait pas de voir qu'elle était une jeune écervelée, ni même de le lui dire à l'occasion. Les sœurs sont comme cela. Elle ne prêtait pas attention à vos conseils? Vraisemblablement pas. Voulez-vous bien être plus précise, mademoiselle? Betty n'aurait fait de mal à personne. Je veux être sûre que vous comprenez cela. Elle était toujours droite, elle n'était pas une fille légère, rien à voir avec cela. Mais elle aimait aller danser et oh, les flatteries faciles, les compliments légers, ainsi de suite. Quel autre fil puis-je tisser pour vous, messieurs? Que puis-je faire d'autre pour vous? Pourquoi dites-vous que le comportement de votre sœur était irréfléchi? Si vous voulez dire par rapport à Donald Fraser, c'est exactement cela. Don est un personnage très discret, mais naturellement, il y avait des choses qu'il insupportait. Puis quoi, mademoiselle? Je craignais qu'il la quitte purement et simplement, et ça aurait été dommage. C'est un jeune homme stable et travailleur. Il aurait été un bon mari pour elle. Alors de quoi s'agit-il? Ne disons-nous plus la vérité désormais? Bien, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous aider. Ok. Betty a été assassinée par un tueur sanguinaire, aidez-nous! Est-ce vrai, monsieur Poirot? Oh, Betty, quelle horreur! Selon l'opinion que je me suis faite, ce Donald Fraser est peut-être de nature violente et jalouse. Est-ce vrai?
Et j'ai toute confiance... Ouh. J'ai toute confiance en vous, monsieur Poirot. Je vais vous dire l'absolue vérité. Don est, je dirais, un homme très discret, une personnalité renfermée sur elle-même. Si vous voyez ce que je veux dire, il ne parvient pas toujours à exprimer ce qu'il ressent, mais au fond de lui-même, certaines choses l'affectent terriblement, et il a un tempérament jaloux. Il était toujours jaloux de Betty. Dawn l'aimait, mais elle aimait l'attention. Lui était vouée corps et âme et elle tenait à lui, mais Betty n'était pas du genre à aimer un homme sans remarquer les autres. Elle travaillait au café The Ginger Cat et elle rencontrait donc beaucoup d'hommes, surtout pendant les vacances d'été. Rien de sérieux, elle n'aurait jamais fait cela, mais elle aimait s'amuser. Et ça n'amusait pas du tout Don. Monsieur Don, il ne se taisait plus dans ce cas? Don ne comprenait pas. Si elle tenait vraiment à lui, pourquoi avait-elle besoin de tous ces autres hommes? Il est à l'image de toutes les personnes calmes. Quand il perdait son calme, il devenait extrêmement colérique. Don était parfois si violent que Betty en avait peur. Ils se sont disputés à propos d'une balade que Betty a faite avec un homme du côté d'Eastbourne. Il était marié en l'occurrence. Elle avait répondu qu'elle n'était pas encore mariée à Don et qu'elle pouvait donc aller où elle voulait, avec qui elle voulait. Don était devenu blême et s'était mis à trembler en lui disant qu'un jour, il commettrait un meurtre. Et qu'en pensez-vous, mademoiselle? Je ne pensais pas qu'il l'avait vraiment fait, mais j'avais peur que cela apparaisse à un moment où plusieurs personnes le savaient. Tout à fait. Et pour tout vous dire, mademoiselle, sauf la vanité égocentrique d'un tueur, c'est exactement ce qui serait arrivé. Si Donald Fraser ne figure pas parmi les suspects, ce sera grâce à la vantardise démente d'ABC. Ok. Serait-il possible que Betty ait parlé à quelqu'un au café? J'en doute. Betty ne supportait pas la fille Hailey. Oui. Elle l'a trouvée banale et toutes les autres sont de nouvelles employées. De plus, Betty n'était pas du genre à se confier de toute façon. Très bien. Bon bah go alors. Attendez, je crois voir Don qui vient par ici. Ah! Amenez-le ici, j'aimerais lui parler. Ah oui, salut. Un jeune homme taciturne et sensible, mais empli d'une grande tristesse, comme s'il réprimait continuellement une rage jalouse. Je me demande bien ce dont il serait capable si quelqu'un le provoquait vraiment. Que se passe-t-il, Megan? Oh. Et pourquoi ici, pour l'amour de Dieu? Dites-le-moi. Je viens juste d'entendre que Betty... C'est vrai, je suppose, Betty est morte. C'est vrai, Don. Vous arrivez juste de Londres? Oui, papa m'a appelé. La police? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Les inspecteurs sont montés à l'étage, ils fouillent les affaires de Betty. Avez-vous d'autres questions à me poser? Mademoiselle Barnard vous a-t-elle dit où elle allait la nuit dernière? Elle m'a dit qu'elle allait à Saint-Léonard avec une de ses amies. Vous l'avez cru? C'est grotesque. Que diable voulez-vous dire? Betty Barnard a été assassinée par un meurtrier psychotique. Il n'y a qu'en nous disant toute la vérité que vous nous aiderez à le retrouver. C'est vrai, Don, ce n'est pas le moment de ménager vos sensibilités ou celles des autres. Il faut que vous nous disiez tout ce que vous savez. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de la police? Non. Je suis meilleure que la police, avec son ton. Bien sûr. Je l'ai cru au début. Je ne savais pas, je l'ai cru quand elle me l'a dit, je n'ai jamais envisagé d'agir autrement. C'est après que j'ai commencé à me demander si... J'ai eu honte d'être aussi soupçonneux à son égard, mais j'étais vraiment soupçonneux. Et j'ai même envisagé de sortir pour la suivre lorsqu'elle a quitté le café. J'y suis même allée. Puis je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas qu'elle me voie là. Betty aurait été furieuse si elle m'avait vue. Qu'avez-vous fait ensuite? Je me suis rendue à Saint-Léonard. Je suis arrivée là-bas pour 20 h. Alors j'ai guetté les bus, mais je n'ai vu aucune trace d'elle. J'ai vraiment perdu l'esprit. J'étais convaincue qu'elle était avec un autre homme. Je pensais qu'il l'avait certainement emmenée à Hastings dans sa voiture. J'y suis allée. Je suis allée sur le quai. Quel imbécile. Même si elle était là, je n'avais aucune chance de la trouver, alors je suis rentrée. Très bien. Quelle heure êtes-vous rentrée chez vous la nuit dernière? Je ne sais plus, j'étais à pied, j'ai dû arriver chez moi bien après minuit. D'accord. Bien. Au revoir. Est-ce que quelque chose vous a frappé, monsieur Poirot? Rien hormis l'incroyable magnanimité du meurtrier, Hastings. Je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin, mais peut-être souhaiteriez-vous faire autre chose? Non. Ah non, on n'est pas allé au café, j'ai dit une bêtise.
J'ai oublié. Ah, il m'a dit qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Zut. Qu'en dites-vous, monsieur Poirot? Selon vous, combien de crimes compte perpétrer ce malade? Apparemment de A à Z. Évidemment, il n'arrivera pas jusque-là, et loin s'en faut. Vous l'aurez bien avant cela. G ou H, disons. C'est sympa. Mon Dieu, est-ce que vous me dites que nous allons découvrir encore 5 meurtres? Fadaise. Il n'y en aura pas autant, monsieur. Faites-moi confiance. Avez-vous d'autres questions à me poser? Selon vous, à quelle aide de l'alphabet arrivera-t-il? C'est horrible de dire. Nous l'arrêterons peut-être dès la prochaine, monsieur Poirot. En tout état de cause, je suis prêt à garantir que nous l'aurons arrêté avant qu'il n'atteigne la lettre F. Quels indices concrets avons-nous concernant le meurtre de Bexil? Rien de très sûr. Un serveur de l'établissement, le splendide Icebourne, a reconnu sur la photo de la jeune fille décédée une jeune femme qui a dîné dans ce restaurant le soir du 24 en compagnie d'un homme d'âge moyen qui portait des lunettes. Elle a également été vue dans un restaurant de Scarlet Runner entre Bexhill et Londres, vers 21 h le 24, accompagnée d'un homme, apparemment un officier de la marine. Les deux témoignages ne peuvent être vrais, mais les deux sont probables. Nous n'avons réussi à retrouver la trace. Nous n'avons pas réussi à retrouver la trace d'ABC. Je dois admettre que bien que j'ai été très occupée, j'ai utilisé le peu de temps libre dont je disposais pour créer un nouveau défi pour vous. Ah, super! Vous n'avez pas autre chose à faire? À défaut d'autre chose, cela nous servira à aiguiser nos esprits. Plus d'indices faciles cette fois. Plus d'indices faciles. Je pense à un nombre à 2 chiffres supérieur à 50. Les chiffres ajoutés l'un à l'autre sont égaux à 11. D'accord. Si vous soustrayez le plus petit chiffre du plus grand chiffre, vous obtenez 3. Quel est ce nombre? Alors, attends. Égal à 11, donc, par exemple. Neuf. 3. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire égal à 11? 5. Ça fait c'est 74. Je crois que j'ai votre réponse. Ouais. Franchement, je savais que ça ne serait pas assez difficile pour vous. Bien sûr, il n'y a que 5 nombres entre 50 et 100 dont les chiffres ajoutés produisent 11. 56, 65, 74, 83 et 92. Sur ces nombres, seul le nombre 74 est conforme à la deuxième exigence, car 7 moins 4 égale bien 3. Prochaine énigme sera plus difficile. Oui, bah non. Non, merci. À défaut d'autre chose, j'apprécie les efforts que vous faites pour me tenir informé. Beaucoup n'imaginent pas à quel point c'est important. Bon, bah, c'est tout, hein. Bien, vous semblez avoir fait tout ce que l'on peut faire. Chrome, qu'en dites-vous, monsieur Poirot? Est-ce qu'une piste semble se dessiner à vos yeux? Me semble qu'il nous manque un indice extrêmement important, la découverte du motif. Lentement, le profil du meurtrier prend forme. Je me demande, que se passe-t-il exactement dans l'esprit du meurtrier? Il tue, et il semblerait en croire ses lettres, que ce soit pour le sport, pour s'amuser, mais selon quel principe sélectionne-t-il ses victimes? Hormis des critères purement alphabétiques, quelle affection de sa personnalité peut-on associer aux 2 victimes qu'il a sélectionnées jusqu'à présent? Une dernière suggestion, est-ce que son motif est la haine qui me vaut personnellement, à moi, Hercule Poirot? Est-ce qu'il me défie publiquement parce qu'il estime que je l'ai vaincu à un moment dans ma carrière? Ou est-ce que son animosité est dirigée de manière impersonnelle contre un étranger? Et si c'est le cas, d'où vient ce sentiment? C'est ici dans ces questions que se trouve la solution. Si nous connaissions la raison exacte, inconcevable à nos yeux, mais peut-être tout à fait logique aux siens, pour laquelle ce dément commet ces crimes, nous pourrions peut-être deviner qui serait la prochaine victime. Si je peux me permettre, monsieur, pourquoi ne pas attendre de recevoir la prochaine lettre? Nous pourrions la publier dans des éditions spéciales et autres. Elle provoquera un début de panique dans la ville nommée dans l'article, mais toutes les personnes dont le nom commence par C seront sur leur garde et contraindra ABC à se surpasser. Il sera déterminé à réussir coûte que coûte.
Et c'est là que nous l'arrêterons. Je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée que ça, mais bon. Eh bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 2 heures, donc c'est déjà pas mal. Je pense que nous le continuerons une prochaine fois.